Bonjour, bienvenue. Cette semaine, une autre belle entrevue, première partie, avec Gilles Perron, diacre permanent, et vous allez voir que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la communauté depuis plusieurs années et qui a répondu à l'appel d'être au service à l'exemple de Jésus. Bon visionnement. Bonjour Gilles. Bonjour Marjo. Bienvenue. Merci. Merci. Alors Gilles, cette semaine, j'ai pensé t'interviewer. Oui. Nous, on se connaît depuis quand même plusieurs années. Oui. On a même fait des cours de théologie ensemble à C'est Hop. ça. Oui, oui. Mais est-ce que tu voudrais nous parler de toi? Oui. Moi, je suis né ici à Lac-Mégantic. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants. Ah oui. Puis j'ai été élevé toujours sur le chemin de l'Aubert, en même place, c'est que je reste, là, on l'a construit à côté de ça. Puis je me suis marié avec Lucie Blais le 1er juillet 1978. On a eu 4 enfants. Puis là, je suis grand-père 6 fois. Les petits-enfants de 6 mois allaient à 17 ans. Wow. Donc, il y a pas mal une grande période là-dessus. Oui. C'est ça. Moi, j'ai été garagiste. J'ai eu un garage de débauchage d'abord avec mon père sur le chemin de Beauborn, puis mon frère. Ensuite, on a construit un garage en ville. Puis j'ai exercé ce métier-là durant 47 ans. J'ai peinte automobile, puis j'ai toujours fait ça jusqu'à ma retraite l'année dernière. Oui, Ouais. super. Est-ce que tu veux nous parler de comment tu en es arrivé à vouloir devenir diacre? Je peux dire que ça l'a toujours comme été, pas de devenir diacre, mais la recherche de Dieu. Oui. OK, ça a toujours été là-dedans. D'abord, il faut dire que mon père il a vécu son cursus, j'avais 17 ans. Puis ça m'avait beaucoup impressionné. Tu sais, le fait qu'il avait vécu ça, qu'il avait rencontré Jésus-Christ dans sa vie à cet âge-là, ça m'avait impressionné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, j'ai grandi, on s'est mariés, puis les adolescents, tu sais, comme d'habitude. Mais, tu sais, après que mon père a vécu le cursus, on a recommencé à aller à la messe. Puis ça m'interrogeait toujours. Fait que lorsque je me suis marié avec Lucie, ben, Lucie elle voulait avoir des enfants, moi aussi. Fait qu'on a eu une première petite fille. Puis là, dans la paroisse Notre-Dame de Fatima, le curé qui arrive là, c'était l'abbé Boulay. D'accord. Puis l'abbé Boulay, il était beaucoup, beaucoup d'avant-garde. Fait qu'à un moment donné, il avait fait une retraite, il a fait une retraite, pas une retraite, mais une visite paroissiale. Oui. Puis là, il était venu chez nous. Puis il avait vu qu'on avait un petit bébé, puis que, tu sais, on était ouverts à la foi. Fait qu'il avait demandé à Lucie et moi de faire partie du comité de baptême. OK. Fait que là, on a fait partie du comité de baptême. L'abbé Boulay il était venu 1, 2 fois, les rencontres de préparation au baptême. Après ça, il avait dit, Gilles et Lucie, vous êtes bons pour faire ça. Fait qu'il nous avait laissé lousse, fait qu'on avait d'autres personnes dans le comité. Il faut dire qu'on était à la seule paroisse dans grand, là. Avant Saint-Agnès, avoir un comité de baptême. OK. On préparait les parents. Puis c'était tous des parents qui étaient de notre âge. Tu sais, nous autres, on avait un petit bébé, là, on a eu une fait qu'elle était de notre âge, fait qu'on s'est impliqués. Par après, ben, encore une autre interpellation, l'abbé Boulay me demande, Gilles, tu voudrais-tu faire le cours? Il y a un cours qui se donnait d'animation pastorale. Fait que, oui. Fait que je m'étais inscrit à ça. J'avais fait c'était 2 ans de formation, il me semble, 2 ou 3 ans de formation. J'avais fait ça, puis à la suite de ces cours-là, ben là, on va continuer à s'impliquer dans le comité de baptême. Puis là, les enfants grandissaient. Là, je me suis impliqué dans le premier pardon, première communion, confirmation. Tu sais, je les ai suivis comme ça. Puis l'abbé Boulay m'avait demandé de m'inscrire à sa cour. Fait les cours. Lorsque les cours ont été terminés, moi, j'avais encore cette soif-là. Puis là, je vais voir le responsable qui était dans les cours. Puis j'ai dit, c'est de valeur que ça s'est terminé. J'aimerais ça continuer, mais il n'y en avait pas. Fait que là, à ce moment-là, ils avaient proposé, il y avait des cours universitaires à l'Université de Sherbrooke. Oui. Des personnes qui venaient. Il fallait être au moins 15 personnes. Oui, ça faisait. Non, avant ça. Non, ah oui, non, en présence. Non, le professeur était là en présence. Fait qu'on l'avait suivi, c'était moi qui étais en charge de recruter les gens. J'avais pris les gens qui avaient fait le cours formation de pastorale, j'ai continué. Mais c'était des cours il y avait des cours de 5 crédits, puis des cours de 10 crédits. Fait que c'était pas des gros cours. Fait que j'avais fait ça 2 ans de temps. J'avais fait 2 ou 3 ans de temps là, que j'appelais des gens, puis à un moment donné, 15 personnes, c'était difficile à voir, fait qu'on l'avait abandonné. À un moment donné, après ça, ben, j'ai entendu parler des cours Serfadet. Oui. Fait que là, Serfadet, c'était pour une formation pas un bac, mais un certificat en théologie. Fait que là, j'avais embarqué dans cette formation-là. J'ai commencé mon cours en 83, Serfadet. Puis là, moi, j'ai toujours continué. Je prenais 2 cours par année. Ça a eu des ans qu'on en a pris 3. Ça, c'était pas mal plus difficile.
les 2 cours par année. J'ai fini par avoir mon baccalauréat en théologie seulement qu'à distance. Là, toujours là, des cours à distance. Puis ça m'a beaucoup interpellé. Puis entre-temps, ben, j'ai pas cessé mes engagements. J'étais toujours engagé en paroisse, aux préparations sacramentelles, les 3 préparations sacramentelles. Puis j'ai fait partie du conseil de pastoral. Ensuite, j'ai été responsable du conseil de pastoral de la zone. Dans ce temps-là, la zone, c'était Saint-Romain, Stornoway, puis les paroisses autour de Lac-Mégantic. On faisait pas partie avec eux. Fait qu'on a eu ça, puis j'ai toujours été impliqué là, dans ce sens-là. C'est ça, un peu mon parcours là, de recherche de Dieu là, à travers de tout ça. Puis à travers ça, ben, on a fait notre cursus, nous autres aussi. J'ai été responsable de la communauté là, durant 6-7 ans, quelque chose comme ça. Là. Puis pour le diaconat? Ben c'est ça, le diaconat, ben, j'étais impliqué à confirmation. Oui. Puis à un moment donné, Monseigneur Jaudoin vient confirmer ici à Lac-Mégantic. Puis il m'avait vu une fois ou deux. Puis je m'en souviens, c'était sur le perron de l'église Sainte-Agnès. Il me demande, il dit, Gilles, il dit, t'as-tu pensé à devenir diacre? Et puis, c'était pas la première fois que ça m'était parlé. Ça m'avait été parlé par Gaëtan Vaillargeon, lorsque je faisais les cours Sarfadet. Mais là, j'étais trop jeune, ça faisait pas assez longtemps que j'étais marié. Il y a un critère d'âge puis de mariage. Fait que là, moi, j'avais parlé de ça à mon épouse. Quand Gaëtan Vaillargeon m'en avait proposé, elle ne voulait rien savoir. Je comprends donc, elle avait des jeunes enfants. C'était un gros engagement. C'était un gros engagement. J'étais déjà beaucoup engagé. Puis j'avais mes cours de théologie que je faisais à travers mon travail là, le soir. Fait que là, elle ne voulait rien savoir de ça. Fait que quand Monseigneur Jaudoin me l'a demandé, j'ai dit non. Je savais la réponse de Lucie. J'ai dit j'attends l'appel. Moi, l'appel, c'était mon curé qui était pour me le demander. Tu sais, on a tout le temps une idée derrière la tête. Hein. Oui. Même mon curé le demande, on va réfléchir plus. Ça reste comme ça. Puis, entre-temps, ben, je suis nommé au conseil diocésain au diocèse. Conseil de pastoral du diocèse. On a une rencontre une fois par mois à l'archevêché. Fait que là, j'arrive là, la première rencontre. Là, il y avait l'abbé Laurent Paré qui était là. Oui. Je le connaissais parce qu'il avait été curé ici, puis je le connaissais par l'intermédiaire du cursus aussi. Il me demande, Gilles, hey, t'es-tu encore impliqué? Je dis, oui, je suis encore impliqué partout. Il dit, ça t'intéresserait-tu de devenir diacre permanent? Ah, j'ai dit, non, j'ai dit, j'ai pas le temps. J'ai dit, il dit, veux-tu que je me l'occupe? Il dit, fais des démarches pour toi. Non, laisse faire. J'ai dit, j'attends l'appel encore. La deuxième fois. Fait que là, ça, c'était la première année, c'était Monseigneur Jaudoin. La deuxième année, c'était Laurent Paré. La troisième année, j'arrive là, puis là, il y avait une dame que son mari cheminait au diaconat permanent. Elle était nommée pour la zone de Whedon. Sylvie Boisvert, pas la nommée. Puis là, elle me dit, Gilles, elle dit, t'as pas envie d'être diacre permanent? Elle dit, mon mari chemine vers ça, puis elle dit, me semble que je te verrai là-dedans. Oh non, j'ai dit, je vais attendre l'appel, j'attends l'appel. Ça me fait penser aux 3 noms de Pierre. Ben, c'est ça. Tu sais, c'était toujours. Mais je savais toujours que je l'avais glissé en moi, Lucie, puis que t'as pas favorable à ça. Fait qu'à un moment donné, on avait une rencontre à Whedon, justement. Fait que puis là, je savais que Lucie, puis son mari était là. Je connaissais pas René dans ce temps-là. Fait que là, je dis, viens voir, me présenter Sylvie. Elle dit, son mari chemine nous accueille. Oh! Elle a fuyé comme la piste, là. Tu sais, c'était trop drôle. Mais en tout cas, ça reste comme ça. Fait que là, entre-temps, ben, moi, je dis, on écoutait une émission de télévision, c'était Évangélisation 2000, puis il y avait un témoignage d'un diacre permanent qui était responsable des chefs de police à Trois-Rivières. Tu sais, quand même, il y avait un poste assez important, puis là, il était diacre permanent, puis il donnait un témoignage de sa rencontre avec Dieu, lui aussi. Fait que moi, je me souviens, les enfants étaient assis dans le salon, moi, j'étais assis sur une chaise, lui aussi, il était assis à côté de moi, puis on écoutait ça, moi j'écoutais ça, tu sais, parce que moi, depuis mon premier appel, j'avais toujours dans la tête, Seigneur, si tu veux que j'aille là, tu vas me faire un signe. Clair. Oui. Tu sais, il fallait que ça soit clair. Écoute, il y en avait 3 qui me l'avaient dit, mais t'as pas encore assez clair. Fait que là, c'est ça, Lucie était assise à côté de moi, d'un coup, quand l'émission est terminée, elle se retourne vers moi, elle dit, Gilles, elle dit, si tu veux aller au diaconat permanent, je suis prêt à te suivre. Ça pouvait pas être plus clair. Ça pouvait pas être plus clair, mais là, ça me le tentait plus. Pas en tout. Ah oui. Ah, c'est pareil comme une douche froide que j'ai vu ça. Autant que j'avais espéré ça, là, elle me le proposait. Là, ça me le tentait plus, là. Je savais plus vraiment, là, mêlé, là. J'étais vraiment, là, mêlé.
Puis là, ben là, tu sais la chanson de Robert Lebel, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hey, je la chantais, j'allais travailler au garage, j'étais en peinture des autos, puis je la fredonnais toujours dans ma tête, elle revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, on a une autre rencontre au diocèse, puis là, Sylvie Beauvert, elle dit, Gilles, elle dit, viens faire l'éveil. Elle dit, me semble, je te verrais faire ça. J'ai dit, hey, Sylvie, je suis bien trop occupé, j'ai du travail, puis j'ai dit, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps. Elle dit, tu vas voir, tu vas te reposer. J'ai dit, tu sais, j'avais l'expérience du Curcio, je sais qu'on se repose pas quand on va là. Là, je dis, non, non. Elle dit, tu vas voir, Gilles, viens. Fait que là, je vais là. Fait que là, je rencontre là. L'appel, là, ça ne va pas être plus clair. Je rentre là, moi, en montant dans l'auto, là, j'écoutais Rentrer chez Dieu de Robert Lebel, tu sais, c'est beau. Fait que là, j'arrive là, ils font jouer ça. Moi, c'est là que j'allais. Fait que là, ils font jouer cette chanson. Le lendemain, on a une célébration du pardon. Je n'avais vécu les célébrations du pardon. Ben oui. Là, c'était bien ordinaire. T'sais, on se levait, on rencontrait le prêtre, on venait à notre place. C'était pas de grosse prise de conscience. C'était simple. Fait que là, puis là, mais en revenant, il nous donnait un petit pain de la parole. Fait que moi, je prends mon petit pain de la parole. Puis là, sur mon petit pain de la parole, c'était écrit « Je t'ai modelé, tu es mon serviteur. » Quand on sait que le diaconat permanent, c'est le service. Oh là, j'ai fondu en larmes. Hein. Là, je n'en revenais pas, là, ça ne pouvait pas être plus clair. Là, alors voilà, c'était la fin de la première partie de notre entrevue. La suite, la semaine prochaine, et je vous avertis, ça va être tout aussi intéressant. Je vous souhaite une bonne semaine.